Je vous rappelle, nous sommes avec Guy Margraff. Guy Margraff, c'est l'auteur des Rôles muets ont la parole, sous-titré Les coulisses de la figuration en Belgique, un bouquin qui vient de paraître aux éditions Dricot, un bouquin sur le cinéma qui est écrit par Henri Chintois. Ce n'est que tout à fait normal qu'il passe par Radiolène. Guy Margraff, vous n'êtes pas venu seul, vous avez trouvé, pour vous accompagner, un des héros de votre livre. Vous voulez bien le présenter à nos auditeurs? Ce n'est pas Arthur, c'est son sosie. Les auditeurs n'ont pas l'image, alors. C'est un Français qui est carolo d'adoption, il a 37 ans, il travaille comme délégué commercial. Et alors, il passe la plupart de ses temps libres sur les plateaux de cinéma, il a beaucoup d'expérience. Et je lui passe la parole. Bien voilà, bonjour, je m'appelle Daniel Dailly, j'ai 37 ans, comme mon cher collègue vient de le dire, et je figure depuis plus à peu près de 20 ans dans des films, téléfilms, etc. Publicité, cinéma, TV, voilà. C'est quoi qui a fait venir ce virus chez vous? C'est le m'as-tu vu dans mon joli costume de tout à l'heure? Au départ c'était une expérience, c'était pas spécifiquement... en passant, je veux dire, j'ai répondu à une annonce et puis voilà, je me suis présenté, j'ai eu la chance d'être sélectionné dans les candidats. Et vous faites partie d'un réseau maintenant qu'on vous prend tout le temps? Oui. Les agences de casting en Belgique, vous en pensez quoi? J'en pense du bien et du mal, ça dépend lesquels, le tout est de savoir choisir, et de savoir avoir du flair. Et vous êtes inscrit à une agence de casting? Dans plusieurs agences. Dans plusieurs agences de casting. Oui. Vous avez déjà figuré dans quel film, par exemple? Vous pouvez nous donner quelques titres? Mon meilleur souvenir de figuration, c'est évidemment La partie d'échecs avec Catherine Deneuve. C'est un film belgo-belge. Et alors, des films avec... Vous aviez des répliques ou bien ça? Non, mais vous étiez pomadé, empoudré... Voilà, exactement. Dans 3-4 plans, oui. Voilà. Je faisais en fait le valet de Catherine Deneuve, ça m'a procuré pendant un mois de tournage assez j'ai des anecdotes assez typiques, à savoir que c'était très stressant, très contraignant, très comment dirais-je, très difficile, les horaires épouvantables, etc. La galère, Vous avez une anecdote à propos du film à nous raconter en pré-vente pour le deuxième volume de votre ami Guy Margraff? Disons que l'anecdote à propos de ce film, pour moi, c'est un très... Il y avait quand même un acteur réputé caractériel dans ce film. Vous avez quelque chose à raconter à ce propos? Vous parlez de Pierre Richard, peut-être? Non, pas de Pierre Richard. Comment son nom encore? Je ne sais plus. J'ai failli dire l'enfant, mais ce n'est pas ça. Non. L'acteur qui jouait le rôle principal. Qui jouait le rôle principal, oui, qui a commencé au Baladin du Miroir. Oui. Et qui très caractériel, en effet. Oui, en fait, il était dans le film comme dans la vie, ou vice-versa, Donc, imprévisible sur le plateau, on connaît les acteurs, les actrices, on sait comment ils sont, À propos de Catherine Deneuve, vous avez une anecdote? C'est une personne qui reflète bien ce qu'elle est, c'est-à-dire qu'elle est très distante, très classe. Oui. Et beaucoup de personnalité aussi. Elle sait ce qu'elle veut. Et tourner avec un petit Belge comme Yvan Char, ça lui faisait quoi? Elle vous en a parlé? C'est bien parce que en fait pour elle c'est bien d'accepter qu'un jeune réalisateur qu'elle se fasse diriger par un jeune réalisateur. Je trouve ça bien, Elle a laissé la chance à la génération future, avec un beau résultat, parce que je pense que le film a bien été assez bon, À part cette partie d'échecs, il y avait d'autres films qui vous ont marqué? Il y a eu Le Brasier avec Jean-Marc Barr. Vous faisiez le mineur, là. Voilà, c'est ça. Et puis il y a eu d'autres films. Il fallait savoir que c'était vous qui passiez, puisqu'on vous avait un petit peu tartiné de la figure avec du noir. Exactement. Oui, des charbons de bois. Il y a eu Dance également, ça s'est bien passé, je crois. Dance, oui. Et puis il y a eu Antonia aussi, un film qui a eu l'Oscar de meilleur film étranger. Superbe film hollandais, celui-là, mais qui était tourné dans le Borinage. Belgo-hollandais-français, Oui. Superbe film qui passait un soir à Verviers, malheureusement. Et là, j'avais un rôle un petit rôle, disons, que ça m'a permis d'avoir le nom générique, en tout petit, vraiment à la fin. Et vous parliez le néerlandais? Un peu, oui. Voilà. Donc il faut savoir faire énormément de choses si on veut être pris de sang-froid. Disons, il faut être polyvalent,
Faut pas avoir peur de se mouiller, faut pas avoir peur même de perdre son temps quand ça se présente. C'est facile de concilier un travail de délégué commercial avec cette carrière parallèle, dirais-je, dans la figuration. Bah maintenant, ça devient difficile parce que en fait, l'emploi du temps est très très chargé, donc. Il y a de plus en plus de tournages en Belgique. Évidemment, donc il faut sélectionner, quoi. Voilà. Et vous sélectionnez à partir de quels critères finalement? Le fun? Je sélectionne d'abord quand j'ai les possibilités matérielles de le faire, comme je viens de le dire, et ensuite quand c'est quelque chose quand même qui m'apporte autre chose que simplement traverser une rue, quoi. Voilà. Oui. Où il y a une petite action, comme par exemple avec Benoît Poulvort, là je faisais un déménageur dans le film qui va s'appeler Les Sentiers de la Gloire. Donc là j'ai un tout petit rôle de déménageur, quoi. Silhouette, ce n'est plus figurant, c'est silhouette. Silhouette, oui, silhouette active, quoi. Si on veut, quoi. Il y a la figuration intelligente, il y a la silhouette, voilà, la silhouette active, voilà. Et on gagne de plus en plus de sous. Ah, bien sûr, et ça se négocie, hein. Guy Margraff, je suppose que dans toutes les personnes que vous avez rencontrées, interviewées, pour qu'elles aboutissent dans votre livre, vous avez fait des découvertes, vous avez rencontré des personnes qui sortaient résolument de l'ordinaire. Vous pouvez un peu nous parler de quelques-unes de ces rencontres? Le plus étonnant, c'est le nombre de films dans lesquels ces gens ont figuré. Certains ont figuré dans 200 ou 300 films. Qui ne sont pas tous belges, évidemment. Qui ne sont pas tous belges, mais pour la plupart, ils ont été tournés en Belgique. Et c'est ça qui frappe au départ. On est étonné que pendant autant d'années, ils aient continué ils ont tenu le coup. Voilà. Oui. C'est des gens qui aiment ça et ça peut se comprendre. Au cours de mes figurations, je me suis rendu compte qu'ils pouvaient avoir d'excellents moments. Oui. Qu'on pouvait effectivement aimer ça. Ah oui. Bon, on va se payer encore une petite pause musicale. C'est un film à propos duquel une certaine figurante dans votre livre est assez méchante, puisqu'elle signale qu'elle n'a jamais été payée par la production et que même quand elle s'est déplacée à Verviers pour venir voir le film, on lui a fait payer son entrée. Elle n'en a certainement pas un souvenir très très brillant.